Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Donc, encore une fois, je vais vous souhaiter une excellente année 2025, que cette année soit bonne pour vous comme pour moi, que soit accrochés à Dieu en cette année et écoutons le Saint-Esprit, très important. Aujourd'hui, notre leçon, c'est toutes les choses nouvelles, partie 2. Donc, avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite à aller la regarder sur YouTube en scrollant sur notre chaîne pour ensuite reprendre cette vidéo. Toutes les choses nouvelles, partie 2. Avant de commencer, prions comme pour habitude. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci encore une fois pour la grâce de voir cette année 2025. Nous prions, Seigneur Dieu, comme le titre l'indique de cette leçon, que tu viens faire des choses nouvelles dans notre vie en cette année, dans le nom de Jésus. Mets un cantique nouveau sur nos lèvres, que nous puissions te louer, te célébrer ta grandeur, ta fidélité, ta bonté en cette année 2025. Reçois toute la gloire de notre Père. Merci d'avance pour ce que tu as déjà fait, ce que tu fais en cet instant et ce que tu feras. Alors que nous souhaitons apprendre à tes pieds, Saint-Esprit, nous prions. Viens nous enseigner, je te prie. Et qu'à la fin de tout, Père, alors que nous mettons en pratique ta parole, que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le titre, c'est Toutes les choses nouvelles, partie 2. Notre verset de mémoire est tiré de Psaume 43. Psaume 43 qui dit Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, la louange de notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront, ils se confieront à l'Éternel. Donc là, ici, l'auteur célèbre Dieu parce qu'il a mis dans sa bouche un chant nouveau. Ce que je comprends par ce verset, c'est que, par exemple, l'auteur peut prier à Dieu pour quelque chose depuis plusieurs semaines et finalement, Dieu lui a répondu. De cette façon, Dieu a mis un cantique nouveau dans sa bouche. De telle sorte que, parce que maintenant il a répondu à sa prière, il peut maintenant chanter et célébrer Dieu pour cette nouvelle chose que Dieu a faite. Dieu a fait quelque chose de nouveau, alors je le célèbre pour cette nouvelle chose. Voilà ce que je comprends moi par ce verset. Beaucoup le verront et craindront, ils se confieront à l'Éternel. Donc, en chantant ce cantique nouveau, beaucoup le verront et verront mon témoignage, entendront mon témoignage et craindront, ils se confieront à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'Éternel agit dans la vie de quelqu'un, alors il peut aussi agir dans ma vie. Et je prie que Dieu va nous donner un témoignage qui ramènera les gens à le craindre, à se confier en lui et à lui faire confiance au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de Ésaïe 43, 18 à 22. Ésaïe 43, 18 à 22 que je lis. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. C'est Dieu qui parle ici. Ne le remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. J'aime beaucoup ce passage parce que Dieu dit simplement qu'il va faire quelque chose de nouveau. Il va faire l'impossible. Là où c'était sec, il va faire sortir un cours d'eau, un fleuve. Il donnera une raison à son peuple de proclamer ses louanges parce qu'il fera cette chose nouvelle. Et ce qu'il dit au début de ce passage, c'est de ne plus se préoccuper, de ne plus chercher à comprendre les choses anciennes, ce qui est ancien, ne plus penser aux premiers événements, parce qu'il va faire quelque chose de nouveau. Et je prie que dans votre vie, comme dans la mienne, Dieu vient faire quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Maintenant, passons au message du jour. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre Père dans le Seigneur termine sa discussion sur le lâcher-prise de toutes les vieilles choses qui peuvent empêcher Dieu de faire de nouvelles choses dans notre vie. Priez pour que rien n'entrave les nouvelles choses que Dieu a prévues pour vous cette année et priez cette prière dans le nom de Jésus. Pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont été en captivité en Égypte. Comme nous pouvons lire en Exode 12:40 qui dit « Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Ils ont été asservis par Pharaon et les Égyptiens jusqu'à ce qu'une nuit, Dieu décide de les faire sortir de cette situation. Dieu a fait quelque chose de nouveau et une nation est née en un seul jour. Donc Dieu
faut comprendre que Dieu n'est pas lié par le temps ou par d'autres limites qui nous entourent. Nous pouvons être limités par le temps, par l'argent, mais Dieu n'est pas limité par tous ces facteurs-là. Il a dit dans Jérémie 32, 27 que rien n'est trop difficile pour lui. Qu'est-ce que dit ce verset? Jérémie 32, 27 dit « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» Donc il dit ici qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Et gloire à Dieu pour cela. Dieu peut faire des choses nouvelles et étranges qui émerveilleront les hommes par ses grandes merveilles. C'est dans le domaine des hommes que nous disons qu'il n'y a rien de nouveau. Après tout, Ecclésiaste 1:9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cependant, Dieu habite au-dessus du soleil, il habite dans les cieux et fait ce qu'il veut. Comme nous pouvons voir en Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Lorsque Dieu dit qu'il fera toutes choses nouvelles, il y a certaines choses qu'il attend d'un homme qui est sur le point d'entrer dans sa nouveauté. Comme notre Père dans le Seigneur l'a mentionné hier, Dieu ne mettra pas du vin vieux dans des outres neuves. Comme nous pouvons voir en Luc 5, 37 à 39, Luc 5, 37 à 39 qui dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il coule, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves, et les deux se conservent. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. » Par conséquent, si vous voulez entrer dans la nouveauté de Dieu, si vous voulez prendre part à ces nouvelles choses que Dieu veut faire, et que Dieu vous réserve en cette année, vous devez être prêt à vous repositionner. Que Dieu nous donne la grâce de vouloir se repositionner au nom de Jésus. Parce que ça commence simplement par notre volonté. Si nous voulons nous repositionner et que nous demandons à Dieu cette grâce de se repositionner, Dieu nous aidera. Mais la question est de savoir comment se positionner pour les choses nouvelles que Dieu veut faire dans notre vie. Comment faire cela? Nous pouvons nous repositionner notamment par des prières persistantes. Jésus a raconté un jour l'histoire d'une veuve qui voulait que sa vie change du tout au tout. Pendant longtemps, elle avait été tourmentée par son adversaire et elle ne cessait d'aller voir le juge pour lui demander de l'aide. Ces visites persistantes au juge ont finalement amené le juge à se lever et à l'aider. Donc c'est parce qu'elle a vraiment insisté, elle a persévéré, elle n'a pas abandonné, que finalement le juge est intervenu dans sa situation. Jésus a raconté cette histoire pour souligner l'importance des prières persistantes, pour changer les choses. Comme nous pouvons voir en Luc 18, 1 à 5, Luc 18, 1 à 5. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Donc là, ce juge, comme la Bible dit, n'avait d'égard pour personne. Donc il s'intéressait à personne. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, le supplier. Aujourd'hui, n'allait pas s'occuper de ton cas. Mais parce que cette veuve n'a pas seulement supplié aujourd'hui, mais elle a supplié le lendemain et le lendemain d'après, elle a vraiment insisté. C'est là qu'il s'est dit, non pas pour lui faire plaisir, mais seulement pour qu'elle arrête de le déranger. Il s'est dit, je vais l'aider, comme ça elle arrêtera de me rendre visite. Donc c'est ça l'importance de persister, de persévérer, de continuer à prier sans se décourager. De même, Dieu n'est pas comme le juge, Dieu prend à égard pour tout le monde, Dieu aime tout le monde, mais certaines fois, en tant qu'homme, comme je l'ai dit, nous, on est quelquefois limité par le temps, donc si on voit que le temps avance et qu'on n'a pas la réponse à notre prière, on peut se décourager. Mais ici, nous sommes encouragés à toujours prier sans nous décourager. Peu importe le temps que ça prend, Dieu fait les choses en son temps et son temps est le temps parfait. Alors nous devons continuer de prier avec persistance et que Dieu nous aide à faire ainsi au nom de Jésus.
La prière fait naître de nouvelles choses ou de nouveaux niveaux. Elle est comme une marmite dans laquelle de nouvelles choses sont cuites avant d'être servies. Donc, bien aimés, ne laissons pas l'adversaire nous enfermer dans notre ancien niveau. Nous devons crier à Dieu comme les Israélites et il fera certainement une chose nouvelle dans notre vie dans le nom de Jésus. Nous pouvons voir ça également en Exode 3, 7 à 8. Exode 3, 7 à 8 qui dit: L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, Dieu n'est pas sourd à nos cris. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop petite pour sauver. Mais lorsque nous faisons appel à lui, il est apte et prêt à nous secourir en son temps. Engageons la puissance de la prière pour entrer dans la chose nouvelle que Dieu a préparée pour nous, surtout alors que nous débutons cette nouvelle année. Persévérons dans la prière pour nous et encourageons également notre famille, nos amis à persévérer dans la prière. Persévérons également pour eux, intercédons pour nos amis en cette nouvelle année et que Dieu nous donne la grâce de faire ainsi jusqu'au bout au nom de Jésus. Le point de prière avec lequel je vous laisse, c'est Père, donne-moi la grâce d'être persistant dans la prière jusqu'à ce que je reçoive ces nouvelles choses que tu as préparées pour moi et ma famille au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté à cette leçon et je prie que Dieu nous donne la grâce tout au long de cette année à persévérer dans la prière parce que le temps passé dans la prière n'est pas un temps que nous passons en vain. Que Dieu vous aide et que Dieu m'aide. À très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.